That is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Salut à tous, nous sommes arrivés au jour 12. Attendre la révélation de Jésus. La chanson qui a été interprétée, Waymaker, introduit parfaitement le thème d'aujourd'hui, dans le sens que Dieu est un Waymaker. Là où il n'y a pas de possibilité, pas de solution, il ouvre un chemin. Il est Promise Keeper, il garde ses promesses. Et même si on ne sent pas, et même si on ne le voit pas, même si on ne l'entend pas, il agit. Reste connecté pour voir comment nous pouvons faire confiance à un tel Dieu. Prions. Père éternel, nous te remercions pour ta grâce et bénédiction. Que ton Saint-Esprit soit sur chacun de nous. Aide-nous afin que nous puissions étudier ta parole et comprendre ce que tu as à nous dire et les mettre en pratique. Pardonne-nous nos offenses au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir comment Dieu peut faire un chemin, comment Dieu tient ses promesses et comment nous pouvons lui faire confiance dans nos vies. Dieu avait fait la promesse à Adam et Ève qu'il enverrait son Fils sur la terre. Et c'est 4000 ans après que Jésus est né. De qui? De Joseph et de Marie. Joseph, bien entendu, n'était pas son papa biologique, mais il était son père adoptif. Marie, par contre, a été sa maman qui l'a portée pendant 9 mois. Nous voyons à travers cette histoire comment Dieu est un Dieu qui tient ses promesses. 4000 ans, l'humanité a attendu pour que Jésus vienne sur la terre pour nous sauver. Et quand Dieu fait une promesse, il la tient. Il n'y a rien qui peut empêcher cela. Même pas Satan, même les dominations, personne ne peut empêcher les promesses de Dieu dans nos vies. Comment cela va se produire? Dans Luc 1er au verset 31, nous voyons qu'un ange viendra parler à Marie pour lui dire, dans Luc 1er verset 31, « Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Marie était fiancée à l'époque. Il est important de savoir que les fiançailles et le mariage étaient aussi importants l'un que l'autre, dans le sens que les fiançailles étaient considérées déjà comme un mariage, bien que les deux n'aient pas de relation sexuelle à l'époque. Et après, ils devaient se marier. Mais si jamais, durant les fiançailles, il y avait quelque chose qui arrivait, ils devaient quand même divorcer. C'était aussi sérieux que cela. Et Marie, qui avait peut-être 15 à 17 ans à cette époque, se retrouvera enceinte d'une façon miraculeuse, du Fils promis, et nous voyons que Dieu est un Dieu de miracles. Dieu trouve des moyens extraordinaires pour répondre à nos prières qu'on ne peut même pas concevoir en tant qu'être humain. Et nous allons voir que Dieu est un Dieu de miracles dans le sens que Marie, alors qu'elle était vierge, va tomber enceinte. Et Élisabeth, sa cousine, qui était très âgée, qui était stérile, elle aussi, elle va enfanter. Nous pouvons voir cela dans le livre de Luc, au chapitre 1er, verset 7 et au verset 13. Élisabeth et Zacharie, son mari, n'avaient point d'enfant, parce qu'Élisabeth était stérile. Et il était l'un et l'autre avancés en âge. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, quand ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. » Donc on voit que Élisabeth et Marie seront enceintes au même moment de façon miraculeuse. Et les deux vont porter Jésus et Jean-Baptiste, deux personnages qui vont jouer un grand rôle. Cela nous montre que Dieu est un Dieu de l'impossible. Quelle que soit ta situation aujourd'hui, elle peut paraître impossible, elle peut paraître sans issue. Mais sache que si Dieu a pu rendre une vierge enceinte et a pu
fait qu'une femme stérile, âgée, qui ne pouvait pas concevoir, qu'elle puisse avoir des enfants. Et la Bible est jonchée, remplie d'histoires semblables, de miracles que Dieu a fait. Sache que dans ta vie aussi, Dieu peut opérer un miracle. Sache que dans ta vie aussi, Dieu peut faire un chemin, peut ouvrir un chemin là où il semble ne pas avoir de chemin. Il faut simplement que tu aies la foi. Et tu dois simplement croire que la promesse que Dieu a faite dans ta vie se réalisera certainement. Si elle tarde, attends-la. Parce que Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, Dieu n'est pas un Dieu pour changer d'avis, mais ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Cette jeune femme, Marie, était fiancée à Joseph. Et il faut bien comprendre qu'à cette époque, le fait de ne pas avoir de relation sexuelle avant le mariage était très important. Et c'est toujours important de nos jours, parce que c'est ce que le Seigneur attend de ses enfants. Dieu bénit les relations sexuelles uniquement si c'est dans le cadre du mariage, avec un époux et une épouse. Le sexe avant le mariage occasionne beaucoup de troubles que Dieu veut nous préserver. À cette époque-là, Marie, si elle était tombée enceinte avant le mariage et que cela se savait, elle risquait d'être lapidée. Elle était déshonorée par sa famille et la société. Elle pouvait être rejetée, isolée, être une femme de mauvaise réputation. Mais Joseph, qui était au courant, il va finir par apprendre que Marie est enceinte, mais il ne va pas la diffamer. La Bible nous dit. Que veut dire qu'il ne va pas la diffamer? Cela veut dire qu'il n'allait pas parler en mal d'elle. Il va rompre avec elle secrètement. Matthieu 1er au verset 19 nous dit « Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec Marie. » On voit ici que Joseph était un homme de bien. C'était un homme bon. Et lorsqu'il a appris que Marie était enceinte, imaginez-vous dans sa tête. Déjà, il était sûr qu'il n'était pas le père. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas eu de relation sexuelle avec elle. Parce qu'un homme de bien respecte sa fiancée. Il ne veut pas la déshonorer, il ne veut pas simplement l'utiliser avant le mariage, mais il attend. Et ça, c'est une grande preuve d'amour de la part des fiancés que d'attendre jusqu'au mariage pour avoir des relations sexuelles. Et Joseph ne va pas la diffamer non plus, il va rompre secrètement avec elle. Et on peut se poser la question, mais comment se sent Joseph à ce moment-là? Pour qu'elle tombe enceinte, il a fallu qu'il y ait un homme. Il a fallu qu'il y ait tromperie. Et ça, c'est la pire forme de betrayal, la pire forme de trahison dans un couple. Mais malgré cela, il ne va pas parler en mal d'elle. Quel risque cela comportait pour Marie d'être enceinte avant le mariage? Joseph a rompu avec elle. Elle, alors qu'elle est enceinte et qu'elle aura un fils, quels sont ses projets? Quels sont ses rêves? C'est fini pour elle. Étant donné qu'elle est célibataire et enceinte, quel homme allait vouloir se marier avec elle? À cette époque-là, une femme qui était déshonorée, elle était rejetée par la société. Elle était considérée comme une paria, comme la moindre. Mais elle n'a pas hésité une seconde à obéir à ce que le Seigneur lui a demandé. Malgré le fait qu'elle était très jeune, et vous savez, être jeune ne veut pas dire qu'on ne peut pas se contrôler. Être jeune ne veut pas dire qu'on doit forcément faire comme tous ceux qui sont autour de nous. Cela ne veut pas dire que nous devons nous laisser influencer par les choses négatives et mauvaises qui sont autour de nous. Elle était très jeune, mais elle avait ses principes et elle gardait ses principes. Il y avait un risque qu'elle ne se marie jamais. Et à cette époque-là, c'est l'homme qui était le breadwinner. C'était l'homme qui devait travailler pour subvenir aux besoins de la famille, de sa famille. Donc, si elle n'avait pas de mari, elle aurait eu à travailler elle-même pour pouvoir subvenir aux besoins de son enfant. La situation de Marie était vraiment compliquée. Mais elle savait que c'était Dieu qui lui avait donné cet ordre. Elle ne se cassait pas la tête.
Elle ne se souciait pas de tout ce qui pouvait arriver, des conséquences de son obéissance. Mais elle a simplement fait confiance à Dieu. Et Dieu va la récompenser pour cela. Un ange va être envoyé à Joseph pour lui expliquer la situation. Alors, au verset 19 et 20, il est dit, Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Alors on voit qu'il était en train de dormir et qu'il y pensait. Ça veut dire que juste avant d'aller dormir, il pensait à la situation, il pensait à la blessure, à ce qui a pu arriver. Mais il va s'endormir. Très souvent, quand on est anxieux, stressé par rapport à une situation, on ne dort pas. Non seulement on ne dort pas, mais notre esprit n'est pas en repos du tout. Nous sommes constamment en train de penser, cogiter. On est en train de ruminer toutes sortes de scénarios dans nos têtes. Mais à un moment donné, il va faire confiance à Dieu. La Bible nous dit dans Psaume 4, verset 4, « Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. » Dieu sait que quand une situation nous fatigue, on a du mal à dormir. Mais quand Dieu dit « parlez en votre cœur », il est dit « dis-moi ce que tu ressens, vide ton cœur, mais après tais-toi et endors-toi. » Et c'est exactement ce que Joseph va faire. Il va faire confiance à Dieu pour le reste. Il va simplement y penser, il va parler de cela à Dieu, mais ensuite il va se taire et s'endormir. Et c'est à ce moment-là qu'un ange viendra pour lui dire ce qui se passe en réalité. Et il va accepter cela. Dans Matthieu 1er, verset 24, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Alors on voit que Marie a accepté la tâche que le Seigneur lui a confiée. Et il a laissé les conséquences à Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit, comme le chant dit, Waymaker. Dieu fait un chemin là où il semble qu'il n'y a pas de chemin. Quelle leçon nous pouvons tirer de cela? Quand nous sommes en train de dormir, Dieu agit. Nous pouvons lui faire confiance. Il se charge d'absolument tout lorsque nous sommes en train de dormir. Et même quand nous dormons, nous ne savons pas ce que Dieu fait. Marie n'avait aucune idée que l'ange était allé visiter Joseph dans son rêve. Non seulement quand on dort, il nous aide à trouver des solutions, il trouve des solutions lui-même, mais en plus il agit sans qu'on sache. Être endormi peut signifier être en repos. Peu importe quelle situation que tu es en train de vivre en ce moment, tu peux te reposer en Dieu. Tu as fini de lui parler, tu t'attends à lui, tu te reposes et tu verras que c'est lui qui va ouvrir les chemins. C'est lui qui va apporter des solutions. C'est lui qui va ouvrir des portes, qui va faire l'impossible devenir possible. Mais il faut simplement avoir la foi en lui. C'est par le Saint-Esprit que Jésus a été conçu. Pendant tout le temps que Marie était enceinte, l'Esprit était en elle. L'Esprit était en Jésus. Durant la vie de Jésus, l'Esprit était en lui. Durant son ministère, tout ce qu'il faisait, il y avait Dieu qui était compris, le Saint-Esprit et lui-même. Et nous voyons ces trois réunis lors de son baptême. Et Dieu veut que nous soyons remplis, nous aussi, de son bon Saint-Esprit. Dans Jean, chapitre 15, au verset 4 et 5, il est dit « Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vie, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Le Saint-Esprit, en nous, guidera nos pensées, guidera notre attitude, guidera nos actes. Le Saint-Esprit nous permettra d'être obéissants à Dieu, de faire confiance à Dieu, même si on ne comprend pas, même si on ne voit pas tout le plan. Joseph et Marie ne voyaient pas tout le plan.
Joseph et Marie ne voyaient pas leur vie se dérouler devant eux. Ils ne savaient pas comment Jésus allait mourir encore. Mais c'est petit à petit, un pas à la fois, que Dieu va montrer son plan à ses enfants, chacun de leur côté et ensemble. Dieu veut réaliser des plans dans ta vie, mais il faut lui faire confiance. Même si tu n'as pas toutes les réponses, même si le plan pour toi est flou, simplement fais-lui confiance. Le texte que j'ai utilisé avec vous, c'est 40 jours de prière et de méditation, nous dit, plutôt que de nous battre contre nos mauvais désirs et les tentations, détournons notre concentration du problème et tournons-nous vers Jésus qui demeure en nous et prions-le qu'il manifeste sa justice en nous. Fixe les yeux sur le Maître. Fais-lui confiance et tu verras qu'il va accomplir des merveilles dans ta vie. Hébreux 12 au verset 2 nous dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » La leçon d'aujourd'hui nous montre que nous devrions nous reposer en Dieu, que nous devons lui faire confiance, que nous devons attendre ses promesses, attendre qu'il trouve des solutions dans nos vies, que tu puisses être comme Joseph et Marie, qui alors qu'ils s'endormaient, laissaient Dieu se charger de tout. Même s'il y a des obstacles qui surgissent dans ta vie, ne te focalise pas sur les obstacles. Focalise-toi sur ce que Dieu t'a dit et obéis à ce qu'il t'a dit. Et les conséquences, ce sera lui qui s'en chargera. Et la paix dans ton cœur, le repos, sachant que Dieu se charge de tout dans ta vie, qui tient ses promesses, qui ouvre des chemins, qui fait l'impossible devenir possible dans ta vie. Et peu importe combien de temps, Élisabeth a attendu longtemps avant de pouvoir avoir son enfant. Mais sache que Dieu va réaliser son projet dans ta vie. Tu n'es pas obligé d'avoir toutes les réponses tout de suite, mais un pas à la fois, tu avances, tu lui fais confiance. Et tu verras les merveilles qu'il va accomplir dans ta vie. Père éternel, nous voulons te remercier pour tes grâces, tes bénédictions. Alors que nous avons étudié cette parole, nous te demandons que tu nous aides à avoir la foi en toi, que tu es un Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas, que comme tu as ouvert la mer Rouge, tu vas aussi trouver des solutions dans nos vies. Tu tiens tes promesses, tu ne mens pas. Et quand tu as un plan dans notre vie, un projet, c'est toi-même qui vas prendre soin de réaliser toutes choses. Que nous puissions être obéissants, même si nous n'avons pas toutes les réponses. Que nous puissions nous attendre à toi. Que nous puissions être des gens de bien, comme Joseph et Marie. Te demandons toutes ces grâces dans le nom de Jésus. Amen.